Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai, et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que Esau Edom, dans son orgueil, a fait la guerre contre le Fils de Dieu, Yahweh Shai. Okay? Et cela se produira à la venue de notre Seigneur Yahweh Shai, qui lui a pour objectif d'apporter la délivrance à l'élection de la nation d'Israël, okay, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et d'apporter la destruction au monde impie régné par Esau Edom. Esau Edom étant la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament hommes blancs. La majorité de ces soi-disant hommes blancs sont des Édomites. Okay? Maintenant, c'est eux qui sont présentement au pouvoir, poursuivant le livre de Job 9 et verset 24. Ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Donc la terre, le pouvoir de la terre est livré aux mains du malfaisant, pas Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Donc le malfaisant est une nation, okay? Un peuple, okay? Notamment les Édomites. Okay? Le peuple qui en fait dévoie la destruction. Le peuple, comme ça te dit dans le livre de Romains 9, que c'est un vase de Kourou créé pour la destruction. Okay? Donc il est le malfaisant. Okay? Il couvre la face de ses juges. Okay? Les juges sont le Tout-Puissant, Yahweh Shai, les Israélites, les anges. Ou bien dans le règne des Édomites, les juges, la face des juges a été couverte. Ils les ont peints comme si c'était des soi-disant hommes blancs, ce qui est contraire à la vérité des Écritures. Okay? Les Écritures te disent très bien que notre Tout-Puissant Yahweh et son fils Yahweh Shai sont des soi-disant hommes noirs. Okay? Soi-disant hommes noirs. Okay? Apocalypse, le premier chapitre, le 13e verset te dit ça. Aussi le livre de Daniel te donne la description de notre Seigneur Yahweh, notre Père Yahweh et son fils Yahweh Shai. Okay? Dans le règne des Édomites, les juges sont couverts. Okay? Et il est le malfaisant. Okay? Poursuivant le livre de Malachi 1 verset 4, ça dit ici, tandis, je commence au verset 3, et j'ai haï Esau, et j'ai mis ses montagnes en désolation sur son héritage pour les dragons du désert. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh, Bashim Yahushua, ils bâtiront, et sont présentement en train de bâtir, mais je renverserai, et on les appellera la frontière de la méchanceté, okay? Le malfaisant, la frontière de la méchanceté, et le peuple, okay? Le peuple, donc c'est une nation, okay? Un peuple, le peuple contre lequel le Seigneur Yahweh est indigné pour toujours, okay? Et encore une fois, c'est eux qui règnent présentement, okay? Daniel 4 et verset 17 te dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes. Okay? Que la terre est dirigée par Yahweh Bashim Yahushai. Les empires sont dirigés et établis par Yahweh Bashim Yahushai. Le Très-Haut dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et y établit le plus innommable des hommes, le malfaisant. Ok, le malfaisant, la frontière de la méchanceté, Esau Edom. Ok. Maintenant, Esau Edom est dans le contrôle est au contrôle de la terre et il vient dans cette, il est en fait représenté par la bête. Ok, il vient dans la forme de cette bête. Ok, la bête constitue des nations de l'Union européenne et de l'OTAN. Ok, l'OTAN qui serait l'organisation transatlantique. On va dire ça. Je prends la définition. OTAN. Définition. Ok. C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ok. Signifiant que quelconque, une de ces nations qui est attaquée, et bien les autres nations
qui sont dans l'OTAN doivent riposter, doivent s'allier pour défendre la nation attaquée. Ok. Et la vraie force militaire de l'OTAN, c'est, ou la plus forte puissance militaire de l'OTAN, ça serait l'Amérique, ok, qui elle est aussi connue comme Babylone, et aussi la prostituée, ok, qui s'assoit sur la bête, ok. Poursuivant le livre d'Apocalypse, le 17e chapitre. Et le verset... ouais, le 3e verset. Et il m'emporta en l'esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate. Donc la bête représente encore une fois les nations de l'OTAN et de l'Union européenne. Ok. Le royaume des Édomites. Ok. Plein de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine de abominations de la saleté de sa fornication. Toute la sorcellerie, okay, dont elle fait la promotion. Okay. La prostituée représentant l'Amérique, man. Okay. C'était rempli de sorcellerie, pollution, okay, vibration satanique. Okay. Okay. Verset 5. Et sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone la Grande. C'est l'Amérique, la mère des prostituées, la source des prostituées et des abominations de la terre. Ok. Ok. Et je vis la femme enivrée du sang des saints. Ok. Parce que beaucoup d'Israélites qui sont les saints ont eu leur sang versé en Amérique. Ok. Les soi-disant noirs, latino-amérindiens, leur sang est versé en Amérique constamment. Je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Yahushua. Et lorsque je la vis, je m'interrogeais avec une grande admiration. Je sautais au verset 12. Et les 10 couronnes que tu as vues sont 10 rois, lesquels n'ont reçu aucun royaume jusqu'à présent, mais ils reçoivent du pouvoir en tant que roi une heure avec la bête. Donc, c'est les nations de l'Union européenne. Verset 13. Ceux-ci ont une seule pensée et donneront leur pouvoir et leur vigueur à la bête. Donc, ils sont tous alliés. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau. Okay? Ceux-ci feront la guerre à l'agneau. Okay? Touchant au point de la leçon. Donc, ils vont faire la guerre contre l'agneau. Qui est l'agneau? C'est écrit en majuscule. Ça fait référence au Fils de Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur, Yahushua. Et l'agneau les vaincra. Okay? L'agneau Yahushua les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont appelés et choisis et fidèles. Okay? Donc, il y aura une guerre qui va se produire. Okay? Esau, Edom, dans son orgueil, va faire la guerre contre Yahushua à sa venue. Apocalypse 12 et verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges se battirent contre le dragon. Et le dragon se battait et ses anges, ok? Ok, parce que Yahushua ne va pas venir tout seul. Mais en fait, Yahushua sera accompagné des autres anges, ok? Ok, incluant Michel, ok? Et ça dit Michel et ses anges se battirent contre le dragon. Le dragon représente Esau, Edom, ok? Qui vient dans la forme de cette bête, ok? Ok, donc sa force militaire représente les anges de Esau, Edom, et le dragon se battait et ses anges, ok? Donc il y aura une guerre dans le ciel. Ils vont se battre avec leurs jets, ok? Ou les armes qu'ils ont dans les cieux, ainsi de suite. Mais ça dit ici, verset 8, et ils ne l'emportèrent pas. Donc Esau, Edom va faillir dans ses plans de combattre contre Yahushua et les anges. Et ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, signifiant qu'ils ne sont plus dans leur paradis, ils seront plus élevés, ils seront plus dans leur position d'autorité, ils seront plus souverains, mais ils seront abaissés. Ok? Et le dragon fut jeté, ce vieux serpent,
appelé le diable et Satan, Esau Edom, ok? Parce que lorsque Esau Edom et son empire chute, ok? Lorsque l'Amérique chute, l'empire des Édomites va chuter, ok? Lequel trompe le monde entier par sa déception, sa sorcellerie, ses mensonges, ok? Sa vibration satanique, ok? Donc, qui signifie il pousse tout ce qui est adverse envers Yahweh Bashim Yahushua. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc il va être abaissé. Il va revenir dans son état légitime, qui n'est que d'être un serviteur. Ok. So, il y aura une guerre. Ok. Il y aura une guerre. Et cette guerre se produira durant la Troisième Guerre mondiale. C'est là que Yahusha va venir. Ok. Allons dans le livre de 4 Esdras, chapitre 13 et verset 1. Après 7 jours, je vis un songe durant la nuit. Voici un vent se levait de la mer pour en agiter tous les flots. Je vis, voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme, et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. C'est qui les nuées du ciel? Ce sont les autres véhicules spatials, les véhicules célestes, des anges qui vont accompagner Yahushua. Et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Partout où parvenait la voix sortie de sa bouche, tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme se liquéfie la cire au contact du feu. Après cela, je vis et voici une multitude d'hommes se rassemblait, innombrables des 4 vents du ciel, pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Yahushua, ok? Donc, durant la Troisième Guerre mondiale, les hommes qui étaient en train de se combattre, un nombre innombrable de monde, vont tenter de soumettre par leurs armes l'homme qui était monté de la mer. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire, il est monté de la mer? Il est passé d'une atmosphère à une autre atmosphère, de la 4e dimension à la 3e dimension. Yahushua vient du monde spirituel au monde physique. Ok? Ici, ok, sur la terre. Je vis et voici, il se tailla une grande montagne et s'envola sur elle, parlant du chariot immense sur lequel Yahushua va se trouver. Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne, et je ne le plus. Donc, le chariot était tellement énorme que ça ressemblait à une montagne. Et il ne pouvait pas voir où était, euh, comme on peut dire, le début de ce chariot, tellement c'était grand. Ok? Wow. Après cela, je vis, voici tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combat tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer la bataille. Right? Ce Yahweh Shemashah va mettre un esprit en eux pour se battre contre lui. Okay? Dans leur orgueil, ils vont se battre contre Yahushua. Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main. Il ne tenait ni lance, ni aucun autre instrument de combat. J'ai eu seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu et de ses lèvres un souffle enflammé. De sa langue, il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Okay, cette force va sortir du chariot de Yahushua. Okay, cette puissance. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous, si bien que soudain, de cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. Okay? Donc Yahushua va vaincre. Il met sa force militaire. Okay? Finissons dans le livre d'Isaiah, chapitre 31, et verset 3. Or les Égyptiens, je commence au verset 1. Il dit ici, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour pour chercher du secours et qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts, mais ne regardent pas au sein d'Israël ni ne recherchent le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Donc malheur à ceux qui font confiance à Esau Edom, ok, et à sa force militaire, ok, au lieu de faire confiance en Yahweh Bashim Yahushua. Ça dit ici, cependant, il est aussi sage, ok, qui? Yahweh Bashim Yahushua, ok, il est aussi sage.
et fera venir le mal, et ne retirera pas ses paroles, mais s'élèvera contre la maison des malfaiteurs. Ok. Et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Désolé, parlant de ces Édomites. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Ok, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Et leurs chevaux ne sont pas chers, ne sont que... désolé, et leurs chevaux ne sont que chairs et non pas esprit. Quand le Seigneur Yahweh Shemiosha étendra sa main, celui qui est tombera et celui qui est aidé tombera aussi et ils tomberont tous ensemble. Okay? Parce que sa force n'est pas une force spirituelle, mais c'est plutôt une force physique. Okay? Le spirituel est plus puissant que le physique. Yahweh Shemiosha va venir avec une force spirituelle. Donc les Écritures te disent que le Seigneur ne va pas rencontrer Esau Edom comme un homme physique, man. Ok? Pas comme, désolé, pas comme un homme. Comme un homme, ok, désolé. Ok, il va pas le rencontrer comme un homme, mais plutôt comme une force angélique. Asaïe 47 et verset 3 a dit ici, ta nudité sera découverte, parlant de l'Amérique. Oui, ta honte sera vue, et je prendrai vengeance, et je ne t'affronterai pas comme un homme, ok? Yahushua va pas les rencontrer comme un homme, ok? Il va pas venir comme il était venu il y a 2000 ans, ok? Comme un homme, mais il va venir comme une force angélique, ok? Un pouvoir angélique. Alright, so, hey, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire, notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Dieu. Merci ton shalom, mon Dieu.